Aimer Dieu, est-ce un sentiment ou quelque chose de beaucoup plus concret? Eh bien, dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous donne un critère très clair à ce sujet lorsqu'il dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Ces paroles peuvent nous surprendre, et oui, car nous avons souvent une idée du concept appelé amour comme quelque chose de sensible, quelque chose que l'on ressent. Mais le Seigneur Jésus nous révèle aujourd'hui une vérité beaucoup plus profonde. Le véritable amour se prouve. Le véritable amour se prouve par des actes. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Frères et sœurs, cela veut dire que l'amour de Dieu ne consiste pas seulement à prier, ne consiste pas seulement à ressentir quelque chose, mais à vivre selon sa volonté. Car aimer quelqu'un, c'est vouloir ce qu'il veut, et Jésus nous a aimés, le premier, d'un amour immense, d'un amour que nous ne pouvons même pas mesurer. Nous pensons parfois que nous avons, nous, choisi Dieu. Mais en réalité, c'est Dieu qui nous a choisis. C'est lui qui nous a appelés à lui. C'est lui qui nous a appelés à la foi. C'est lui qui nous donne la grâce de croire. C'est lui qui agit dans notre cœur, dans notre vie, souvent sans que nous nous en rendions compte. Sans Dieu, nous ne pourrions même pas rester fidèles. Comment répondre à cet amour infini de Dieu? Jésus nous dit en gardant ses commandements, non pas comme une contrainte, mais comme une réponse d'amour, car l'amour appelle l'amour. Puis Jésus fait une promesse extraordinaire lorsqu'il dit « Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. » Ce défenseur, c'est l'Esprit Saint. Il ne nous laisse pas seuls. Il sait que nous sommes faibles. Il sait que, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas aimer comme nous devrions aimer. Nous ne pouvons pas aimer comme il faut. Alors, il nous envoie son Esprit, l'Esprit de vérité qui demeure avec nous et même qui demeure en nous. C'est une présence réelle. Dieu habite dans l'âme de celui qui l'aime. Mais il y a une condition, ne pas mettre d'obstacle. Et oui, car souvent, ce n'est pas que Dieu ne nous aime pas, et non, c'est que nous lui fermons la porte par nos résistances, par nos compromis, par notre manque de foi. Et pourtant, si nous laissions Dieu agir, tout deviendrait plus simple. Comme le disent les saints, il faut plus d'efforts pour ne pas être saint que pour l'être, car Dieu nous porte. Puis, Jésus ajoute une parole très consolante lorsqu'il va et il dit « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Quelle promesse! Même si nous avons l'impression d'être seuls, même dans l'épreuve, nous ne sommes jamais, et non, nous ne sommes jamais abandonnés, car Dieu est là. Et plus encore, il veut vivre en nous. Vous êtes en moi et moi en vous. C'est une union profonde, une vie partagée. Le chrétien n'est pas seulement quelqu'un qui croit en Dieu. Le chrétien, c'est quelqu'un en qui Dieu vit. Mais cette union demande une réponse. Jésus le dit clairement. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Encore une fois, frères et sœurs, l'amour se prouve, non pas par des paroles, mais par la fidélité. Concrètement,
qu'est-ce que cela change pour moi? Eh bien, peut-être ceci. Arrêter de réduire ma foi à un sentiment. Je dois vivre ma foi concrètement dans mes choix, dans mes actes, dans ma fidélité quotidienne. Même, et oui, même quand c'est très difficile, même quand cela me coûte très cher, car c'est là que se trouve le vrai amour. Et ne jamais oublier, si nous aimons Dieu, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. C'est lui qui nous attire. C'est lui qui nous transforme. C'est lui qui nous donne la force d'aimer. Alors, au lieu de nous décourager, laissons-le agir en nous. Faisons-lui confiance et avançons. Aujourd'hui, Jésus nous donne un critère très simple. Aimer, c'est garder ses commandements. Alors, demandons-lui cette grâce, non pas seulement de dire que nous l'aimons, mais de le prouver par notre vie. Et si nous faisons ce pas, alors Dieu lui-même viendra demeurer en nous et nous ne serons plus jamais seuls. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!